Bonjour Virginie. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la méthode que tu as utilisée pour réaliser ton enquête locataire? Alors, pour l'enquête locataire, donc on était sur un focus avec 73 locataires. On a commencé déjà lors du diagnostic à utiliser l'enquête satisfaction, sollicitation et satisfaction habitant pour avoir un état de base. Et en fait, on avait le diagnostic à faire en même temps, donc on l'a couplé en rajoutant une question sur quels sont les 3 points d'amélioration de la résidence. Ça nous a permis de partir de cette base-là. Il se trouve que pour des raisons techniques, on n'a pas fait le retour au locataire tout de suite. Donc la première enquête, on a fait un retour lors du café rencontre parce qu'ils avaient le sentiment de ne pas forcément avoir été entendus sur ça, ou en tout cas que ça servait à rien. En leur expliquant que ça avait servi à orienter les choix sur les travaux. À 1 an, on a repassé le même questionnaire enquête habitat en introduisant là, on a enlevé la question sur les points d'amélioration, vu qu'on était déjà parti sur le plan d'action. Et là, on leur a proposé de nous dire comment ils ressentaient la communication et la qualité de la communication autour des projets. Donc ça a été la question qui a été rajoutée. Et, euh, et on a eu un taux de participation qui est monté en flèche. Donc moi je me l'explique plutôt parce que la première fois qu'on a passé l'enquête habitant, on l'a boité, principalement au départ. On a fait 2 passages boitage. À chaque fois on pointait les gens qui avaient répondu, dès qu'on pouvait les identifier. Tout document qui était mis avec l'enquête ou qui permettait de donner des pistes, ça nous permettait de pointer pour ne pas ressolliciter. Et on avait doublé avec des mails, donc plutôt des supports indirects. Donc là, on a eu quand même un bon taux qui était à 44% la première fois. La deuxième fois, on a eu un taux qui était à plus de 65%. Et là, c'est, je pense, lié à une nouvelle introduction, c'est-à-dire à la fois on avait prévu le boitage, toujours en pointant qui nous répondait ou pas, mais avant de boiter, on a fait du porte-à-porte avec les tablettes. Là, on a eu déjà pratiquement autant de réponses en porte-à-porte qu'on en avait eu la première fois en boitage. On a enlevé tous les noms des gens qui avaient répondu, on a boité et on a refait une deuxième session de porte-à-porte, donc en 2 jours. Et là, pour le coup, le côté changement de support a plu aux locataires, ça leur a donné confiance. Ils se sont dit qu'il y avait une espèce de valorisation et on a essayé de garder ce côté crescendo. Dans un deuxième temps, là, on va faire le retour. Pour le coup, ce coup-ci, fait correctement de l'enquête parce que ça a apporté l'intérêt de pourquoi je réponds à mon enquête. On a les travaux qui vont débuter, donc on va aussi faire un café rencontre pour leur donner à la fois le retour sur cette vue de leur réponse locataire et sur comment c'est mis en place autour des travaux, pour essayer de 2-3 mois avant la prochaine enquête qu'on prévoit pour l'été, là, de redonner envie aux locataires de répondre sur le même support. Et ce coup-ci, en faisant un parallèle avec la réponse sur la satisfaction communication. Et pour le coup, pour être toujours dans l'idée du crescendo, on risque d'introduire en plus le questionnaire SMS. C'est-à-dire, on aura le porte-à-porte, le boitage, le mail, le SMS. C'est pas pour augmenter le taux de réponse, c'est plus pour éviter de lasser notre locataire, pour dire de le raccrocher, qu'il ait envie encore de répondre. Et normalement, voilà. Si on arrive à faire un bon retour là sur février et à communiquer autour du café rencontre mars-avril, donc à peu près tous les 2 mois dessus, on pense que ça devrait faire le déclic pour le dernier questionnaire à 2 ans et finaliser en questionnaire à 3 ans, fin de travaux. Voilà. Super, merci beaucoup Virginie. Merci.